Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler un petit peu matos. Je vais vous expliquer pourquoi je suis passée de ça, la Vision Spinner et le T2 de Kangertech, et à ça. Donc c'est un petit peu plus gros, et ça on va aller voir de suite en gros plan qu'est-ce que c'est. Bon, allez, c'est parti. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi tu as changé de setup, sachant que sur ta dernière vidéo, tu nous as dit que la Vision Spinner et le T2 de Kanger étaient très bien. Euh, ce petit setup fonctionnait très très bien. J'en étais super contente, hein. C'est ça d'ailleurs qui m'a permis d'arrêter de fumer, hein. Maintenant, le T2 avait des petits points négatifs qui avaient tendance, au fur et à mesure du temps, à m'agacer. C'est-à-dire que il ne se démontait pas entièrement. On pouvait juste enlever le drip tip et toute cette partie là c'est d'un seul tenant, donc ça se démontait pas. Donc pour le nettoyage c'était pas top. Voilà, donc on pouvait démonter le drip tip, la résistance bien sûr qu'on pouvait changer. Mais par contre pour nettoyer, il fallait se débrouiller de nettoyer dans le fond là, donc c'était pas pratique quoi. Après, le drip tip, c'est pareil, sachant que c'était un drip tip fileté, euh, il était propriétaire. C'est-à-dire que c'était ce drip tip là et point barre, quoi. Tu pouvais rien mettre d'autre, hein. Voilà. Donc ça, c'était des petits points qui me saoulaient à force. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Donc j'ai trouvé ça, enfin à l'époque, hein, j'avais vu ça dans une vidéo sur YouTube où il présentait l'iTest et le ProTank 2. Parce qu'attention, les ProTank, il y en a eu moult modèles, hein. Il y a eu le 1, le V1, le V2, le V3. Après, il y a eu l'Aérotank. Enfin, il y a eu les mini ProTank. Enfin, il y en a eu moult. Moi, celui que je vous présente aujourd'hui, c'est le ProTank V2. Donc, les points positifs pour moi que le ProTank V2 avait, la batterie, je la mets de côté, on en parlera après. Donc, c'était que tout se démontait. Alors, tout se démonte. On peut enlever, hop, comme vous pouvez voir, le drip tip, hop, qu'on peut remplacer par un autre qu'on trouve plus sympa ou voilà, hein. Ça faisait sympa, moi j'aimais bien. Vous pouvez mettre n'importe quel drip tip, hein, parce qu'en fait, voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Parce qu'en fait, là, c'était un embout standard et c'était pour des drip tips 510. C'est-à-dire tous les drip tips 510 ont la même grandeur avec un joint. Enfin, voilà, donc on peut mettre tous les drip tips qu'on voulait. Donc ça déjà, c'était un point positif. Après, côté nettoyage, moi j'aime, enfin, c'est pas que j'aime, c'est que je trouve ça mieux, nettoyer mon matériel minimum une fois par semaine. Donc sur le T2, c'est vrai que c'était chiant parce qu'on pouvait pas le démonter entièrement. Et celui-là, c'est le bonheur quand j'ai découvert ça. Alors, hop, tout se démonte. Hop, ça c'est la résistance. Hop, le tank et le dessus. Voilà, tout est démonté. Là, en fait, j'enlevais la résistance et tout ça, ça allait dans une bassine avec du produit vaisselle et une brosse à dents et il était comme neuf après. Bien sûr, la résistance, on la passe pas au produit vaisselle, hein. On peut la passer à l'eau pour la nettoyer un petit peu et encore pas à pleine eau, hein, parce que, enfin, juste pour enlever un petit peu de liquide, si on veut changer de goût, en fait, on peut la passer sous l'eau, mais attention, pas de produit, hein. C'est pareil, là-dedans, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit joint au fond
et là aussi. Voilà. Ces petits joints, il arrive, quand on démonte le pro-tank, qui restent collés sur le tank. Donc faites attention quand vous mettez tout ce petit matériel là pour nettoyage dans l'évier. Il est fort possible que, enfin, vous en aperceviez pas parce qu'il est transparent, mais que vous allez paumer, hein. Donc si vous le paumez et que là, par exemple, il n'y a plus de joint, il y aura plus d'étanchéité. Donc ce qui fait que c'est pas bon. Faut faire très très attention à ces deux joints qui soient bien à l'intérieur avant et après nettoyage. Voilà. Bah, ce qu'on va faire, on va se démonter une résistance et pour voir un petit peu quelle gueule ça a et pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Donc voilà, une résistance de ProTank V2 de plus près. Là, vous pouvez voir, hein, quelque part par là, ça c'est des... Je vais y arriver, hein. Ça là, c'est une petite mèche. Donc c'est tout petit, hein, comparé à, voilà, à mon ongle, c'est microscopique, hein. Alors on va se démonter ça. Donc là de ce côté, il y a un, hop, je vais y arriver, un petit plot. Donc faut enlever le plot. Voilà, ça vient tout seul, hein. Après il y a un isolateur, un isolateur en caoutchouc. Donc ça c'est pareil. On force un petit peu et on arrive à l'enlever. Donc là, vous pouvez voir les... Si j'arrive à vous faire voir ça. Les fils qui dépassent en fait. Et dedans, il y a la résistance. Donc on va continuer. Là, il y a un petit joint aussi, là. Ça, c'est pareil, ce petit joint, à mon avis, ça sert à faire tout ce qui est étanchéité. Donc c'est important qu'il y soit, hein. Donc on va continuer le démontage. Hop. On enlève ce petit capuchon. Là, je sais pas si je vais y arriver. Des fois c'est facile et des fois un peu moins. Non, il faut que je prenne la base, sinon j'y arriverai pas. Ouais, c'est pas simple non plus. Hop. Ça y est. Donc là, j'ai enlevé la petite cheminée. C'est plus facile de le remonter sur la base pour le démonter. Voilà. Et donc là, dedans, vous pouvez voir, là, on va voir qu'il y a... Alors, il y a une... Hop. Il y a deux petites mèches, là, qui sont posées... Hop. Ouais, il y en a bien deux. Qui sont posées par-dessus la résistance. Et la résistance, elle est là. Voilà. Donc là, on a juste à la prendre. Et voilà. Donc la résistance, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, hein. Donc là, vous pouvez voir, c'est de la... Comme sur le T2, c'est de la fibre de silice. C'est pas du coton, hein. Donc, je vais essayer... Non. Je vais d'abord poser la résistance. Vous faire voir qu'après, il n'y a plus rien d'autre dans la base. Hop. Voilà. Donc la résistance, elle était là-dedans. Et maintenant, c'est tout vide. Voilà. Donc ça. Donc on va essayer. Je vais essayer de vous démonter la résistance. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est un bout de fibre. Et la résistance, c'est ça. Elle est faite avec ça. Qui est un tout petit bout de fil résistif, en fait. Qui est enroulé. Et voilà. C'est tout petit, hein.
Voilà, donc au début, vous avez vu qu'il y avait ces deux petites... Attendez, je vais me remettre en mise au point, ça sera plus sympa pour vous, maintenant que le gros plan est fini. Voilà, donc au début, vous avez vu qu'il y avait deux petites mèches comme ça qui étaient par-dessus. Ça, en fait, si vous voulez vaper du e-liquide avec beaucoup de glycérine végétale, qui a tendance à être très gras, du coup très visqueux, si vous laissez ces deux petites mèches, c'est sûr, vous allez avoir un goût de cramé. Donc le but, c'est de juste démonter la cheminée, enfin ça, de démonter ça de la résistance, d'enlever ces deux petites mèches et de remonter ça. Voilà, sans toucher la résistance elle-même. Et vous allez voir, là, vous n'aurez pas de goût de cramé. Enfin, le goût de cramé, dans le langage vape, on appelle ça un dry heat. Voilà, si vous entendez ce terme, c'est ça. C'est qu'en fait, la mèche de base n'est pas assez imbibée de liquide, et ce qui fait que ça chauffe la fibre sans qu'elle soit assez imbibée. Donc, il y a vraiment... c'est pas bon, quoi. Allez, maintenant, je vais vous expliquer comment on le remplit, parce que c'est super important de le dire aussi. Donc, en premier, bien sûr, mais faut le remonter. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Là, j'ai juste eu à poser le tank et le caoutchouc s'est mis dessus. Hein. Donc, ces petits caoutchoucs, là, si vous le perdez, enfin, vous êtes mal barré. Allez, donc, on remet le caoutchouc dans le fond. On met son tank. Après, on visse. Et c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple. Vous voyez là, à l'intérieur. Alors, je vais me remettre en mise au point. Hop. Voilà. Donc là, à l'intérieur, voilà. C'est mieux quand tu es dans le bon sens. Il y a une cheminée. Vous voyez, on voit passer mon doigt. Donc le but, c'est de faire couler aucun liquide dans cette cheminée. Il faut juste pencher un peu son pro-tank, mettre sa pipette comme ça, et après on appuie et ça se remplit tout seul. Hein. Mais surtout, l'essentiel, c'est de rien mettre dans cette cheminée-là. Remplir jusqu'à hauteur de la cheminée ou un petit peu moins, et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Après, bien sûr, la résistance, je l'ai plus, hein. Mais vous remontez la résistance là, en la vissant. Et hop, vous avez juste à trouver le filetage. Et votre pro-tank est prêt à vaper. Voilà. Concernant les résistances, il existe plusieurs modèles. Donc il existe des modèles en 1,5 ohm, en 1,8, en 2,2 et en 2,5. On a la possibilité d'acheter des boîtes de résistance comme ça. Voilà, avec la mise au point, c'est plus sympa. Voilà. Ça se vend par 5. Hop. Et comme ça, dès que vous avez un petit goût qui est désagréable ou qui est pas bon, vous prenez une résistance, vous la mettez dans votre pro-tank et voilà. Il sera tout nettoyé et avec une nouvelle résistance, il sera comme neuf. Voilà en ce qui concerne le pro-tank. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense pas. Voilà, je vous ai dit comment le remplir, comment démonter la résistance, comment enlever les petites mèches si vous avez un goût de cramé. Je vous ai dit comme quoi le drip type pouvait être changé. Oui, si, le pro-tank se monte aussi bien sur cette batterie-là que sur elle. Hein. Sur la Vision, ça marche aussi. Hein. Donc ça ne veut pas dire que votre Vision, vous la prenez et vous l'achetez. Hein. Ça marche, parce que comme je vous le disais lors de la vidéo de la Vision, c'est un filetage standard 510, et ce qui fait que ça marche. Voilà. Elle se monte dessus. Ouais, ça...
Voilà. Allez, c'est parti pour la batterie maintenant. Donc la batterie, cette petite batterie s'appelle la iTest VV et ça c'est la version 3. C'est la version 3 parce que ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Entre-temps, il y a je crois quelques versions qui sont sorties. Mais bon, elle est déjà bien. Hein. Donc pour l'allumer, alors il faut appuyer 3 fois sur le bouton. Voilà, elle fait un petit light show là, rouge, orange, vert. Et ça c'est Innokin, hein, c'est surtout le matos Innokin, tous les modes ou batterie, c'est pareil, ça sera pareil. Hein. Donc après quand vous allez vaper, vous allez voir que ça s'allume en vert, donc c'est que ça marche. Le fait que ce soit en vert, ça veut dire que votre batterie est pleine. Quand ça passe en jaune, quand vous allez appuyer, si vous voyez que c'est en jaune, ça veut dire que votre batterie est à moitié à peu près. Et si c'est en rouge, ça veut dire qu'il vous reste vraiment plus grand chose. Il faut vraiment recharger de suite. Sinon, vous allez tomber en carafe, vous allez être en panne, c'est sûr. Donc, au même titre que la Vision, elle a exactement les deux mêmes pas, c'est-à-dire le pas de vis égaux, et à l'intérieur, le pas de vis 510. Voilà. Après, le petit écran que vous voyez là, il y a plein d'infos que cet écran va pouvoir vous donner, entre autres la valeur de votre résistance. C'est-à-dire que si je monte... Ah, ben oui, j'ai plus de résistance du coup. Alors attendez 2 minutes, il faut que je trouve une résistance, sinon ça va pas marcher. Alors désolé, il faut que je remonte une résistance sur le ProTank. Sinon ça sert à rien. Allez, hop. Donc du coup la résistance, hop, on la visse. Comme ça vous voyez en même temps comment se visse la résistance. Hop. Allez, c'est parti. Donc je disais qu'il fait ohmmètre cette petite batterie. Donc je monte le ProTank dessus. Elle est bien sûr allumée. Et si j'appuie là, voilà. J'ai essayé de vous faire une petite mise au point si je peux. Ou un zoom. Non, ça serait bien un zoom. Non ouais, non, ça va aller. Donc si j'appuie là sur le plus, le bouton plus et le bouton moins, vous allez voir, normalement en premier c'est la valeur de votre résistance qui s'affiche, qui est devancée d'un A. Et après, normalement, c'est la puissance qui vous reste en batterie. Allez, on essaye. Plus, moins. Voilà, donc ma résistance, ça fait 2.3. Et sur ma batterie, il me reste 3,8 volts de disponible. Ensuite, on peut passer, elle a l'avantage, cette batterie, de passer en volts ou en watts. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les volts, qu'est-ce que c'est les watts et quelle est la différence. Donc pour ça, je vais vous mettre, là, je vais essayer de vous mettre un petit bout d'une vidéo de David de Noob Vapes qui explique ça, je trouve, très bien. Donc du coup, je lui laisse la parole. Allez, c'est parti. La puissance et les voltages, quelle est la différence? On va faire l'analogie avec une bagnole. Quand vous êtes on va dire que voilà, votre voltage, c'est votre accélération, votre accélérateur. Okay. Votre résistance, c'est la pente sur laquelle votre voiture elle roule. Plus la résistance est élevée, plus la pente est pentue. Voilà. Okay. Et votre puissance globale, c'est la vitesse à laquelle vous roulez. Quand vous êtes en mode voltage variable, quand vous réglez les volts sur votre mode, vous agissez comme sur l'accélérateur de votre voiture. Plus la pente est élevée, plus il faut appuyer sur l'accélérateur pour maintenir la vitesse à la vitesse à laquelle vous voulez rouler. Quand vous passez en mode watt, vous mettez le régulateur de vitesse en route, et là du coup la voiture calcule toute seule à quelle vitesse, comment elle doit alimenter le moteur pour conserver votre vitesse. Vous n'avez rien à faire à part sélectionner votre vitesse. En mode watt, c'est pareil. On sélectionne la puissance qu'on aime, et on a cette puissance, quelle que soit la résistance de l'atto qu'on met dessus. Voilà,
merci David. Mais je pense que David, via toutes ses vidéos, a pu aider beaucoup de débutants. Euh, la preuve en images. Un grand merci à lui. Donc maintenant que vous savez la différence entre les volts et les watts, moi j'aimais beaucoup vaper à 11 watts à peu près. Donc pour passer de volt en watts, en fait il faut appuyer sur le bouton. Il faut d'abord regarder en quoi on est. On est toujours allumé. Voilà, donc le 4 en fait c'est un compteur de puff. C'est-à-dire dès que vous allez appuyer sur le plus ou sur le moins, là, il y a un chiffre qui va s'afficher et c'est votre compteur de puff. Donc, pour vous donner un exemple, là, on était à 4. Si je vape un coup, j'appuie, hop, comme si j'avais vapé, et que je rappuie sur le plus, voilà, on est passé à 5. Quand vous voyez le V 3,3, dès que vous voyez un V ou un U, je ne sais pas exactement ce que c'est, ça veut dire que vous êtes en volts. Donc, pour passer de volts en watts, il faut appuyer sur le plus et après sur le bouton Fire. Allez, on essaye le plus et Fire. On attend un peu. Voilà, je suis passée à 11 et, pardon, pour rentrer dans le menu, hop. Donc, les watts vont de 11 à 6. Et par contre, on peut pas, on peut pas faire le tour en fait. Hein. On est obligé de redescendre ou de remonter. Hein. Ça fait pas le tour. Donc là, on est en watts quand il y a un P, ou que quand vous voyez un P, ça veut dire que vous êtes en watts. Donc si on veut passer de watts en volts, donc vous appuyez sur le moins et sur le bouton Fire. Voilà, moins et Fire. Hop, en P, clac, on est repassé à V33. Et c'est pas, enfin je sais pas si c'est un V, mais c'est des volts qui vont donc de 3,3 à, hop, allez, à 5. Voilà, voilà. Si par exemple vous voulez savoir la résistance et que ça vous met, je vais faire un, là il y a rien au bout, hein. Donc je vais faire un essai. Voilà, ça vous met non, non parce que pour lui il ne détecte pas de résistance. Donc ce qui est normal puisqu'il n'y a rien au bout. Donc si un jour ça vous fait ça, ça veut peut-être dire que votre résistance n'est pas assez vissée. Il la détecte pas. Après, petit point sympa aussi, cette batterie est rechargeable par micro USB. Le câble est fourni hein, dans le package. Donc c'est un petit câble comme ça, là je vais vous le faire voir. Hop là. C'est un petit câble, hop, avec USB, micro USB, et putain, un truc qui se tire là, c'est si sympa. Hop là. Oui, désolée, j'ai été interrompue. Donc, je sais plus du tout où j'en étais. Donc, je vous expliquais comme quoi il y avait un câble qui était vendu avec. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, c'était cette petite bague que vous avez dû voir aussi au début de la vidéo. En fait, si on monte le ProTank sur la batterie, et ça le fait aussi sur la vision, hein, il y a un petit décroché comme ça. Et c'est vrai que bon, ça fait pas particulièrement joli, hein. Donc le but de cette bague, elle est vendue à part. C'est tout simplement pour que ça soit plus sympa, que le fini soit plus sympa. Donc j'arrive à trouver le pas de vis. Hop. Et si je prends le ProTank dessus, hop, un petit drip tip. Et voilà. Le fini est nettement plus sympa, quoi. Ça fait plus joli. Voilà, enfin moi j'aime bien. Donc c'était mon petit retour concernant ce setup qui pour moi, pour débuter, mais pas mal. Hein. C'est sympa comme petit setup. C'est pas très grand. Voilà, ça dans le sac à main ou dans une poche, voilà, comparé à la taille de ma main, j'ai pas des grandes mains et c'est vrai que c'est petit quoi. C'est un tout petit peu plus grand que mon setup de départ, c'est-à-dire lui. Mais bon, il n'y a pas grand chose qui diffère. Hein. Il y a quoi? Ouais, il y a la taille du drip tip, on va dire, qui est en plus, c'est tout.
Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Je vais faire comme la dernière fois, je vais tirer une petite barre pour vous dire au revoir et bonne après-midi et à bientôt. Bye bye. Allez, je vous mets une petite option coup de gueule en même temps. Parce que je suis sûre que si des vapeurs avancées regardent ma vidéo, je suis sûre qu'ils vont me dire ouais, pourquoi tu nous présentes ça, c'est démodé, c'est nul. Oui, oui, je suis d'accord, c'est démodé, c'est du matériel qui est ancien, mais enfin, il n'y a pas que la grosse vape qui compte, les gars, quoi. Il y a des débutants qui veulent vaper tranquille sur du petit matériel, déjà que je trouve ça assez gros. On n'a pas tous un mode comme ça là pour vaper, ou un mode comme ça, enfin voilà quoi. Ça c'est après ça. Ça c'est après. C'est quand on a vraiment passé le pas et qu'on aime et qu'on veut du goût dans la vape. Au début, ce qu'on veut, c'est arrêter de fumer. Point barre. On n'a pas besoin d'un gros mode, d'un atto qui est uniquement aérien, donc ce qui fait qu'on ne peut pas mettre le liquide au taux de nicotine qu'on veut parce que sinon ça arrache la gorge. Enfin voilà, enfin, laisser le temps aux débutants d'apprendre avant de leur conseiller du matériel qui pour moi n'est pas adapté. Maintenant, ça ce n'est que mon avis. Et voilà, chacun sa vape. Laissez le temps aux gens. Allez, sur ce, à bientôt. Bye bye.